il faut qu'on fasse les mêmes sous qu'on a fait l'été et qu'on a fait en décembre. Parce que si c'est pour arriver au 1er janvier et perdre plus de la moitié de ton chiffre, ben là c'est moins chouette. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut maintenir son chiffre d'affaires parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations et c'est un problème que je rencontrais énormément auparavant quand j'arrivais au mois de janvier, février, mars, toutes ces périodes-là, en hiver et même un peu au début du printemps. J'avais une grosse perte de chiffres comparée à mes périodes d'été et à mes périodes automne et début d'hiver. Ça, c'était un très gros problème parce que ça me chamboulait complètement tout simplement dans le fait de réinvestir mon argent dans mon matériel et même moi, tout simplement, pour me dégager un bon salaire en tant que prothésiste ongulaire. Et donc, pour que tu puisses stabiliser ton chiffre d'affaires, il faut absolument que tu passes par la fidélisation. La fidélisation, c'est très important quand on est prothésiste ongulaire parce que ta clientèle qui va revenir à chaque fois en janvier, en février, en mars, c'est celle-ci qui va maintenir ton chiffre. Et si tu n'as pas de clientèle fidèle, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pendant les vacances, donc ça peut être les vacances d'été, les vacances de la Toussaint, peu importe. En fait, à cette période-là, tu vas avoir des grosses pics et après, ça va redescendre à chaque fois. Et tu vas être embêté parce qu'à chaque fois, tu vas te dire, bah, va falloir que je me fasse un bête de chiffres pour les vacances. Mais après, je ne sais pas comment ça va se passer. Du coup, faut absolument que je me presse, etc. Et donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une grosse source d'anxiété par moment. Et donc, pour fidéliser ta clientèle, c'est aussi des choses qu'il faut mettre en pratique. Et pas seulement les périodes de vacances, etc. Mais ça va être à faire toute l'année. Pour fidéliser sa clientèle, il va falloir que chacune des clients qui vont passer chez toi, que tu te dises, il faut que je la fidélise. Et comment est-ce qu'on va fidéliser sa cliente? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, en premier temps, je dirais que pour fidéliser ta clientèle, c'est super important d'avoir les mêmes habitudes et d'avoir les mêmes rituels. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai déjà vu des prestataires qui changeaient régulièrement d'endroit pour les prises de rendez-vous, etc. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des déplacements, etc. Mais à choisir, vaut mieux garder le même endroit constamment pour vos clientes habituelles. Parce qu'après, si vous changez, etc., c'est des choses qui risquent de les perturber. Et au fur et à mesure du temps, à chaque fois, elles devront en fait se casser la tête entre guillemets à trouver le nouveau chemin à parcourir pour venir vous voir en fonction de où est-ce qu'elle se trouve. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment embêtant. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des clientes qui connaissent le chemin par cœur. Elles viennent des fois même plus en voiture. Elles viennent à pied. Elles savent comment venir au plus vite ici au studio. Et donc, en fait, c'est nickel pour elles. Donc, vraiment, le fait d'avoir des rituels. Donc, ça peut passer par ça. Mais ça peut passer aussi par, au moment du rendez-vous, l'endroit où est-ce qu'elle va s'asseoir, où est-ce que elle va poser ses affaires, par exemple, le moment du règlement. Tout le rendez-vous va être ritualisé. Vous voyez, par exemple, moi, je fais le règlement à la fin. Quand elle arrive, bah, tout simplement, elle sait où poser ses affaires, etc. Il y a des prothésistes ongulaires qui vont faire le règlement avant. Et donc ça, ces choses-là, c'est bien de tout le temps faire la même chose et pas de faire une fois payer la cliente avant le rendez-vous et une autre fois la faire payer après. Ça, c'est des choses qui vont la mettre dans une situation un peu trop inconfortable. Et pour terminer cette vidéo, mon dernier conseil, ce serait de rester à l'écoute de vos clientes. Souvent, on a envie d'avoir cette posture professionnelle et c'est vrai que quand on a cette posture professionnelle, il faut être rassurante. Il faut avoir confiance en toi, il faut avoir, faut être ferme sur ses positions.
Et là, je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait de dire des choses et de ne pas revenir dessus, etc. Ça, c'est vraiment super. En revanche, il faut quand même écouter les critiques négatives de ses clientes et les accepter. Pourquoi? Parce que des fois, on peut mal faire les choses. Des fois, on peut avoir un peu la tête ailleurs, avoir oublié quelque chose ou avoir mal fait quelque chose. Et il faut écouter la cliente pour pouvoir, entre guillemets, réparer son erreur. Parce que sinon, après, au fur et à mesure du temps, elle va voir qu'il y a des choses qui sont peut-être pas trop bien faites, etc. Et elle s'en ira. Parce qu'elle dira, bon, bah, moi, ça me va pas ceci, ça me va pas cela. Alors qu'en soi, c'est des choses qui sont assez, entre guillemets, futiles et qui auraient pu être corrigées sur l'instant T. Et voilà, faire en sorte qu'elle puisse revenir par la suite. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez les écouter. Des fois, ça peut être des choses comme ça. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à appuyer là-dessus parce que j'ai des clientes, comme d'habitude, qui me parlent souvent de leur ancienne prothèse ongulaire et qui me disent « Bon, bah moi, ça m'allait pas trop parce que une fois, j'ai voulu lui dire un truc et elle s'est mise à râler. » Mais croyez-moi que la critique négative, ça peut être aussi constructif sur votre onglerie. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'améliorer au fur et à mesure du temps parce que j'ai pris le temps d'écouter les critiques négatives et surtout, je les ai encouragées aussi à me dire ce qui n'allait pas. Des fois, c'est moi-même qui allais envoyer des messages à mes clientes et qui leur demandais comment est-ce que ceci s'est passé et cela et machin. Et je leur disais, n'aie pas peur, t'inquiète pas, c'est pas pour te juger, c'est pour moi m'améliorer. Et à chaque fois, c'est des choses qui ont pu me faire grandir au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment, vraiment de prendre le temps de dire à tes clientes que s'il y a quelque chose qui ne va pas durant le rendez-vous, et ben que tout de suite elles t'en fassent part. Et puis en même temps, c'est aussi, comment dire, un soulagement aussi de leur côté de se dire bah, qu'elles peuvent aussi dire des choses qui ne vont pas parce que même entre vous et moi, on est aussi des clientes chez d'autres prestataires et c'est vrai que des fois il y a des choses qui ne vont pas, l'erreur est humaine, on n'est pas des robots, on n'est pas des IA et, et c'est ce qui fait qu'on est des humains. Et des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas et on n'a qu'une envie, c'est de dire, moi, ça m'a pas plu, mais c'est pas pour autant qu'on veut rentrer dans un conflit, qu'on veut que ça se passe mal, etc. Juste, ça n'a pas été, on veut le faire souligner et c'est tout. Et elles, des fois, elles ont envie de le faire souligner. Et voilà, des fois, ça peut être constructif, des fois, ça peut ne pas l'être aussi. Hein. Des fois, il y a des petits commentaires qui peuvent être aussi déplacés, mais il faut savoir faire le tri. Mais au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'au début, ça peut être assez compliqué de se dire, là, on me dit un truc qui est négatif, etc. C'est pas cool, moi, je me donne à 200%. Je suis une prothèse ongulaire qui est formée, etc. Mais croyez-moi, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir vraiment aiguiser vos limes, on va dire ça dans le contexte de l'onglerie. Mais voilà, vous allez vous améliorer, croyez en vous. Mais en tout cas, voilà comment on fidélise sa cliente. En tout cas, les quelques conseils que j'ai pu vous partager au sein de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des clientes qui sont fidèles, qui reviennent. Depuis combien de temps est-ce que vous les avez? En tout cas, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci.